Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vie planétaire. Je suis Nadège Pandou et je suis avec le frère Christian Perrin. Nous avons fait une émission il y a 2 jours, le Kimoko. C'était la première émission où nous nous exprimions en Kikongo. Et on se retrouve aujourd'hui pour réexpliquer de quoi il s'agissait dans cette première émission. Mais avant tout, euh, nous allons quand même revenir sur l'affaire de notre frère Lassie Buiti. Lassie Buiti était avec nous ici en Occident. Il a décidé de rentrer en République du Congo. Il a décidé d'emmener le combat politique sur place. Donc, il a pris son courage à 2 mains pour rentrer en République du Congo pour dénoncer la malgouvernance de Sassou Nguesso et de sa bande de criminels. Donc, il n'a rien fait de mal. Mais curieusement, depuis dimanche, on nous apprend qu'il a été enlevé par des hommes cagoulés. La question que nous allons nous poser, nous, Congolais, allons-nous laisser notre frère entre les mains de la dictature sans pour autant réagir? En 2016, Mokoko se levait, Okombi Salissa se levait. Aujourd'hui, ils sont en prison, ça fait 9 ans maintenant. Nous n'avons toujours pas réagi. Parce que si on avait réagi, on ne serait pas là. Il ne serait pas encore en train de croupir dans les geôles de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il s'agit de Lassie Buiti. Allons-nous laisser notre frère croupir dans ces prisons où vous savez que c'est totalement invivable? Peuple congolais, je nous demande de prendre notre responsabilité. Personne ne viendra nous débarrasser de cette dictature-là. Personne d'autre si ce n'est que nous-mêmes, peuple congolais. Il est temps maintenant de se lever. Monsieur Christian Perrin, avez-vous quelque chose à rajouter concernant l'affaire de notre frère Lassie Buiti? Bien évidemment, il y a beaucoup à dire parce que, comme vous venez de l'annoncer d'ailleurs, ça fait déjà quand même 6 jours qu'on on l'a enlevé devant sa famille. Vous voyez un peu ce traumatisme qu'a subi la famille. Les enfants étaient là, madame était là. On a brutalisé d'abord la Subuti, on a bandé les yeux. Vous imaginez un peu, c'est pas un criminel. Des gens qui sont venus l'arrêter, c'était des gens armés avec des Kalachnikov, des armes de guerre cagoulés, donc des visages des gens qu'on ne connaît pas. C'est un peu la manière, j'allais dire, la façon d'arrêter un criminel. On aurait parlé d'un terroriste, d'un bandit armé en plus. Mais là, on est face à un jeune Congolais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui était en Occident. Naturellement, il était aux États-Unis, il faut le dire. Il a constaté que plus rien n'allait au pays. Il pouvait bien rester, comme tout le monde, avec sa famille. Il a décidé de rentrer et mener le combat sur place. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Lassie n'a pas volé, n'a insulté personne. Lassie n'a pas violenté quelqu'un. Lassie n'a tué personne. Donc c'est un paisible citoyen qui respecte la loi et qui s'est mis à dire un certain nombre de choses. Et ce que Lassie disait, vous pouvez revoir toutes ses productions. Ça existe encore sur Internet en ligne, vous pouvez retrouver toutes ses productions. Lassie n'a jamais insulté quelqu'un. Quand Lassie dit Sassou Nguesso est un voleur, mais c'est pas du mensonge, c'est pas une insulte, c'est une vérité. Sassou est poursuivi pour bien mal acquis en France, par exemple. Tout le monde le sait. Sassou a été exposé par des magazines, j'allais dire, ou la presse internationale, qu'il détourne tout l'argent du pétrole du Congo, donc l'argent qui devait servir au bien-être des Congolais. Tout l'argent est détourné au profit, bien sûr, de sa vie. D'ailleurs, le mode de vie, tout le monde le sait. Le clan Sassou, comment le clan Sassou vit, c'est un mode de vie ostentatoire. Pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2025. Tu le sais, Nadège, qu'ils sont à Dubaï, tous sont allés à Dubaï. Christelle Denis Sassou Nguesso, donc le fils du dictateur Sassou Nguesso, et sa charmante épouse, Nathalie Boumba, sont à Dubaï, maintenant où nous parlons.
Ils ont fait voyager des familles entières, tous leurs amis à travers le monde, pris en charge avec quel argent? Denis Christian Sassou Nguesso n'est pas un homme d'affaires. Je suis désolé, il faut le rappeler. C'est le fils de Sassou Nguesso, donc le fils d'un militaire. Sassou Nguesso est un militaire. Le général Sassou Nguesso n'est pas un homme d'affaires. Mais voilà monsieur qui se retrouve. Est-ce que vous connaissez la fortune de Denis Christian Sassou Nguesso? Il culmine autour de 2000 milliards de francs CFA. 2000 milliards de francs CFA. Denis Christian Sassou Nguesso, je répète, n'est pas un homme d'affaires. Donc voilà, et on connaît les biens de Sassou Nguesso. Il en a plein à Paris, il a près de 112 comptes, c'est pas moi qui le dis. Allez-y consulter le dossier sur les biens mal acquis, on vous dira qui est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui est allé se taper les chaussures à 1,5 million Croco une fois en Suisse, où ses comptes ont été saisis à hauteur des centaines de milliards de francs CFA. Je rappelle ça ici. Où est-ce que ça se trouve ces milliards si ce n'est pas volé dans les caisses de l'État? Et quand on a dit voler, ce n'est pas une insulte. Quand on dit criminel, criminel, ça s'explique. Nous avons des éléments là-dessus. On a tué les gens partout. Et ce n'est même pas la CI qui le dit. Vous connaissez l'histoire du beach, les massacres du beach. Le procès encore là, il est pendant là en France. Sassou Nguesso est cité dans cette affaire-là, où il y a eu des jeunes qu'on a massacrés au beach. Les charniers existent dans le pool. Comment les hommes des Sassou sont allés massacrer les gens? Est-ce que dire ça, c'est être contre quelqu'un? Non, on dit, on dénonce cette dérive, on dit les choses qui existent. Maintenant, s'ils pensent que ce que, par exemple, la Sibouiti disait était faux, la moindre des choses, c'est quoi? Mais c'est procédé J'ai par des demandé. méthodes légales, non? C'est-à-dire par la justice. Dit, bah, écoutez, moi, il y a un jeune qui est en train de m'emmerder, il a dit que j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci. Je veux le rencontrer devant la justice. Et là, la justice convoque M. Lassi, ben, la police se rend chez lui avant de se rendre, d'abord une convocation. Voilà la procédure légale. M. Lassi Mouiti reçoit la convocation, on parle à son avocat, et puis on se retrouve devant le barreau. Chacun défend ses idées. Si c'est une accusation, oui, l'avocat de Lassi va défendre Lassi pour dire, ben, écoutez, si Lassi a dit ci, ça, voici les éléments. Mais pourquoi donc, pourquoi diable, aller arrêter un jeune? Pas arrêter, hein, parce qu'il n'y a pas eu les convocations. C'est des bandits qui sont arrivés chez Lassi. Je vous ai dit, et vous le savez, c'est des hommes cagoulés, armés, qui sont venus enlever, brutaliser, ils l'ont tapé, ils l'ont bandé les yeux, devant sa famille, qui s'inquiète déjà là. Et tout à l'heure, j'ai eu même un coup de fil de sa femme, de son épouse, qui dit, mais je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, on est perdu, on ne dort plus. Vous imaginez ça? Ça se passe au Congo-Brazzaville. Et pendant que ça se passe comme ça, un jeune comme ça qu'on a arrêté, qu'on a enlevé, on ne sait même pas où est-ce qu'on est allé le séquestrer, personne ne le sait. Pendant ce temps, les voleurs de la République, c'est ça le problème, les voleurs de la République, les criminels financiers se retrouvent où? À Dubaï, en train de célébrer là-bas. Et c'est un ministre de la République du Congo, entre guillemets, qui prend l'argent du Congo, qui vole l'argent du Congo pour aller célébrer les mariages somptueux ailleurs, à Dubaï. Et c'est Dubaï qui reçoit tout cet argent. Vous imaginez, je prends seulement le cas de 200 invités. 200 invités seulement. Prenons seulement ce cas parce que je sais qu'il y en a plus. 200 invités. Vous louez les hôtels, 5 étoiles, vous imaginez, vous connaissez Dubaï, avec tout ce qu'ils vont dépenser. C'est des milliards qui sont allés dépenser là. Des milliards des Congolais qu'on a pris là, qu'ils ont abandonnés dans la misère, qui sont allés célébrer là-bas à Dubaï. Mon Dieu, est-ce que lorsqu'on dénonce ça, on devient un criminel? On est contre la République, vous pensez? Voilà comment on nargue les Congolais. Et donc, Lassine Bouiti aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Personne ne sait. Moi, ce qui me chagrine, c'est que depuis 6 jours, on n'a pas entendu le procureur de la République. Monsieur Okongakala, qui fait souvent la comédie, là. On ne l'a pas entendu hein, sur ce dossier. Personne ne se prononce, ni le gouvernement, personne ne se prononce là-dessus. Mais c'est quand même un citoyen congolais, mon Dieu.
Et donc, aujourd'hui, ça ne s'apparente pas. C'est une disparition forcée. On a enlevé un jeune, plein d'énergie, intelligent. Lassib Witi est un écrivain prolifique. Il a déjà écrit près de 25 livres. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est un chef d'entreprise. C'est un journaliste, au demeurant. Il a vécu près de 20 ans aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite. Voilà une compétence comme ça, une intelligence comme ça qu'on veut faire disparaître. Mais ce n'est pas normal. C'est quoi ce pays-là? Et donc, moi, pour terminer, évidemment, je parle beaucoup, comme tu as l'habitude de le dire, mais je vais juste, comme vous l'avez fait tout à l'heure, inviter les jeunes. Les jeunes doivent se mirer sur ce qui se passe aujourd'hui. Je dis particulièrement les jeunes, pourquoi? Parce que ben, nous, aujourd'hui, si on subit parce que nos parents nous ont trahis, nos parents n'ont pas pu se défaire de la dictature actuelle. Voilà pourquoi les Congolais subissent aujourd'hui. Nous aussi, nous avons presque échoué. Mais les jeunes, oui, nous les accompagnons, cela nous concerne tous, mais les jeunes doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui, s'exprimer sur la question de Lassib Witi. Quitte à faire des marches, quitte à faire des directs, des lives, TikTok, Facebook, YouTube et autres, il faut dénoncer cela, mais avec force, bien entendu. Il faut dire à ces gens, stop, trop c'est trop, stop, arrêtez. Parce que s'ils arrivent à décapiter ce jeune, ça veut dire que les Congolais ont encore près de 50 ans de misère à vivre. Parce que c'est un, comme qui dirait, c'est un acte, j'allais dire, de test pour voir comment les Congolais vont réagir. On s'approche vers les élections, c'est le sujet principal de cette production. Ils veulent voir comment les Congolais vont réagir. S'il n'y a pas une réaction, on enchaîne le reste du plan de répression. C'est ce que ça veut dire, simplement. Donc, si les jeunes ne peuvent pas le comprendre, les Congolais ne peuvent pas le comprendre, si nous ne pouvons pas le comprendre, c'est bien dommage, les amis, c'est bien dommage, chers compatriotes. On risque d'aller droit au mur. Mais je suis confiant, les jeunes Congolais ne le laisseront pas faire. Ils vont agir bientôt là. Les jeunes doivent le faire pacifiquement, sortir pour dire libérez-nous notre jeune, libérez-nous notre compatriote. Voilà moi ce que je pense sur cette question, Madame Congo. Ok, merci beaucoup, Christian Perrin. En effet, l'avenir du Congo est entre les mains des jeunes. Mais en fait, quand vous observez la manière d'agir de Sassou Nguesso, il a un vrai problème justement avec les jeunes, hein. Il a toujours fait de son mieux, en tout cas, pour court-circuiter toute tentative des jeunes lorsqu'ils agissent, lorsqu'ils veulent un changement. On les voit dans les prisons, Chakona, etc. Il a un problème avec la jeunesse. Mais avoir un problème avec la jeunesse d'un pays, c'est avoir un problème avec l'avenir, hein, l'avenir d'un pays. Donc, il a un problème avec tous les Congolais. Il ne veut pas de l'avenir des Congolais. Il ne veut pas d'un Congolais. C'est comme s'il était venu pour détruire. Donc, quoi de mieux que de commencer par la jeunesse? Oui, mais tu Il te a un gros souviens, problème. Madame Congo, tu te souviens Mm. de cette interview où il disait, à un moment donné, la scolarisation au Congo avait atteint 100%, et est venu le moment où nous avons décidé de détruire, et l'éducation est tombée. C'est lui qui le dit. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et
pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Ils ont décidé de détruire. Mais qui a décidé? Depuis là, c'est lui qui est au pouvoir. Donc c'est lui qui a décidé de détruire, pas quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Mais c'est curieux, hein? Il a tendance à, je ne sais pas s'il se rend compte, lorsqu'il prend la parole, d'ailleurs, ça s'est même vu en Russie, je ne sais pas s'il réfléchit très bien quand il prend la parole, Sassou Nguesso. Je ne sais pas. Il a tendance à, il a des prises de parole qui le met lui-même en difficulté, qui l'accuse lui-même. Bref, peuple congolais, les temps sont durs, les fruits sont mûrs, la marmite est pleine, la cocotte risque d'exploser. Il est temps maintenant de se lever courageusement. Personne ne viendra à notre place nous libérer de la main de cette dictature féroce. Personne. Parce qu'ils savent parfaitement qu'ils ont tellement mal agi, alors ils n'ont aucun intérêt à nous laisser la possibilité de les chasser, à nous de prendre le taureau par les cornes. Nous sommes un État qui est en train d'être détruit à petit feu. Détruit, mais vraiment saccagé dans tous les domaines, il n'y a strictement rien. Tous les jours, nous recevons des plaintes et des plaintes dans nos messageries WhatsApp, Messenger, les Congolais qui se plaignent. Regardez comme ils sont partis fêter tranquillement à Dubaï lorsqu'il y a des retraités qui sont en train de mourir de faim. Lorsqu'il y a des arriérés de salaire de plusieurs années, on en parlait justement là, un cahier à peine. Ils laissent les Congolais sans électricité, sans eau, et ils partent tranquillement à Dubaï. Des gens complètement inconscients. On se demande s'ils réfléchissent, le peuple congolais. Il est quand même temps de prendre nos responsabilités. Nous sommes seuls. Et quand bien même si les gens veulent nous aider, il faut que nous-mêmes aussi, que nous montrions à ces gens-là que nous avons vraiment la volonté d'être aidés aussi. Oui, Il mais faut qu'on en... Nadège Congo, Oui, je voulais juste placer un petit élément très important, un petit détail. Vous avez dit oui, tout à l'heure qu'ils sont allés à Dubaï. Ils sont tous à Dubaï, hein, tout le monde le sait. De toute façon, oui, plus rien ne se cache. J'ai toujours dit à tranquille. ces gens-là, ils sont déconnectés parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer le nouveau mode de vie actuel, c'est-à-dire où il y a désormais les réseaux sociaux, donc plus rien ne se cache. Tout se sait à la seconde. Même si vous voulez cacher, tout se sait. Donc ils sont à Dubaï, tout le monde sait depuis qu'ils sont partis à Dubaï, et c'est presque tout le gouvernement qui est là-bas. Presque tout le gouvernement qui est là-bas. Oui, oui. Les ministres qui ont même fait des notes de service, oui, je suis en mission, l'intérim sera assuré par... Voilà ce qu'ils appellent par mission. Ils ont abandonné le Congo, comme vous l'avez dit, des Congolais sans eau potable, sans électricité, les routes, comme on le sait tous, bien cabossées, un réseau routier délabré, totalement délabré, les Congolais qui ne mangent plus à leur faim, on en a parlé ici en Kikongo, c'est-à-dire c'est une fois par jour à la rigueur, et les mamans attendent le soir pour aller faire le marché parce qu'il faut aller acheter les invendus avec tous les risques qui y vont, c'est l'insécurité alimentaire. Regarde dans quel état les pensions ne sont pas payées, les salaires ne sont pas payés. On a parlé de 70 mois d'arriérés de salaire à la mairie d'Onkayi. Allez-y vérifier, c'est vrai. Cinq jours après le déclenchement de leur grève générale illimitée, les travailleurs de la mairie de Kayi ont officiellement rejeté la mise en place du service minimum proposé par l'autorité municipale. Déclaration de travailleurs de la mairie de Kayi. Vu la Constitution du 25 octobre 2015 en ses articles 9, 11, 25, 32 et 33, vu la Convention 29 de l'Organisation internationale du travail, vu le Code du travail en ses articles 4 nouveaux,
248-2, 248-3, vu la convention collective unique des agents communaux de la République populaire du Congo, article 49, considérant les 70 mois de salaire impayés, dont 13 mois d'affilée, jour pour jour, sans recevoir un seul rang. Considérant la mauvaise gestion du président du conseil municipal, maire de la ville de Nkayi, incapable de payer même un quart de salaire dans 3 ans de règne. Nous, travailleurs de la mairie de Nkayi, réunis en assemblée générale ce mardi 13 mai 2025 au centre culturel municipal, disons non à l'entrave de l'exercice syndical, non au travail forcé, non au service minimum décidé unilatéralement sans concertation au préalable avec les représentants syndicaux. Oui au service minimum concerté. En outre, demandons la réouverture des négociations qui permettra le paiement de notre salaire retenu, le paiement des salaires avec l'argent des agrégats de construction vendus et le recette locale de janvier à mai 2025, ainsi que la certification de toutes nos revendications afin de lever la grève. Celui qui ne reconnaît pas la souffrance des agents municipaux ne vit pas sur cette terre. Fin de citation. Fait en Nkayi le 13 mai 2025, l'Assemblée générale. C'est dans ce contexte que ce gouvernement quitte le Congo. Il doit avoir aussi des députés là-dedans, des directeurs généraux, des sénateurs. Ils ont quitté le Congo pour aller dépenser des dizaines de milliards à Dubaï. Mon Dieu, comment on va le dire? Après, on dira que nous sommes, voilà, haineux, on ne respecte personne. Il y a même un qui a écrit là, qui a dit, voilà, c'est des délinquants. Oui, on accepte ça. Si c'est ça être délinquant, moi je l'accepte. Oui, j'accepte être délinquant. Donc voilà le contexte dans lequel des gens qui ne se soucient de rien, qui tirent plaisir au malheur des Congolais, ils sont à Dubaï. Mais lorsqu'on en parle, après on va nous dire, mais oui, ils sont libres d'aller célébrer là où ils veulent. Je veux bien. Mais nous parlons ici des ministres congolais, des membres du gouvernement congolais. Comment vous pouvez oser prendre l'argent, même si c'était vos salaires à vous? La première qualité, c'est le patriotisme. Pourquoi prendre ton salaire à toi, que te paye le Congo, l'État congolais, restant seulement dans le cadre du salaire? Aller le dépenser dans un pays étranger. Mais il faut faire fonctionner ton économie, puisque notre économie à terre, nous sommes en crise. Ah bon, enfin, je ne sais pas si on voit la crise de la même manière, on a la même perception, mais je ne pense pas. C'est eux qui disent que nous sommes en crise. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Entre-temps, ils ont des milliards à les dépenser à l'extérieur. Au lieu de les dépenser sur place pour que ça contribue à l'économie congolaise, non, ils vont dépenser ça à l'extérieur. Et quand vous le leur reprochez, vous devenez, voilà, entre guillemets, des bandits, des voyous. C'est nous les voyous qui dénonçons en fait. D'accord? Et regarde dans quel état on se trouve. Mais c'est quel genre de personne ça? Quelle catégorie d'humains? C'est quand même bizarre ces gens. Peuple congolais, il faut vraiment que vous compreniez une chose, que le gouvernement, Sassou et son gouvernement, il ne s'intéresse strictement pas à nous, peuple congolais. Tout vous est démontré, tout est dévoilé, que Sassou Nguesso ne pense qu'à lui. D'où on en arrive aux élections. Ils veulent absolument garder le pouvoir. Mais, Christian Perrin, il y a quand même, de nos jours, des royaumes, n'est-ce pas? Nous avons le Maroc, nous avons... Mais si Sassou Nguesso veut absolument un royaume, pourquoi il n'a pas fait le tout de mettre à l'aise les Congolais? Quand vous tombez aussi sur une personne qui fait tout, mais vraiment tout, il vous met tellement à l'aise, regardez là où ils sont allés à Dubaï, là-bas. C'est pas un royaume. Mais quand on fait tout, en fait, on s'arrange à ce que le peuple ne manque de rien. Est-ce que vraiment le peuple allait s'embêter de ce qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas. C'est comme une mère de famille. Quand c'est une écervelée, elle va faire ce qu'elle veut, oubliant que, ou omettant que les enfants ont besoin de manger, ont besoin de se vêtir, ont besoin d'aller à l'école, etc. Oui, mais ce que vous êtes en train de Hein. dire, Nadège Congo, c'est que le bon sens, hein, je parle seulement du bon sens, je ne parle même pas la morale, je parle du bon sens. Le bon sens voudrait
que les gouvernants, quand ils arrivent quelque part dans un pays, s'ils ont apprécié, c'est de transposer ce modèle chez eux. C'est-à-dire faire de sorte que, bah, ah, ben ici c'est beau, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas faire ça chez nous? On ne peut pas implémenter ça chez nous. Parce qu'aujourd'hui, la science a tout prévu, que ce soit dans l'agriculture, dans l'économie et autres, tout existe. L'économie a des logiciels qui existent. L'agriculture a des machines, il y a des logiciels. Donc on n'a plus besoin de fabriquer les machines comme on fait des Occidentaux pour arriver à la révolution industrielle. Non, tout est déjà là. Et nous avons l'argent qu'il faut, parce que le Congo brasse quand même des centaines de milliards chaque année. Donc on peut aller acheter des machines, on les met là, et puis bon, voilà, c'est parti, on forme les Congolais. Parce que c'est ça le développement dont on nous parle, industrialisation, je sais pas moi, comment ils appellent ça, émergence. Mais il faut former. Les Congolais sont intelligents. Il faut les former et les mettre en œuvre, acheter de machines, leur donner les machines. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les brouettes, des houes. Vous avez vu ça, non, dans les reportages? Qu'ils vont chercher à donner aux jeunes pour nettoyer, je ne sais pas si c'est des rues ou faire l'agriculture. Mais vous êtes... Écoutez, il y a un problème avec leur cerveau. Donc, ils Mais veulent ramener justement, encore des jeunes au temps où on faisait l'agriculture avec... Mais pour produire quoi et combien, en combien de temps? Alors que les machines existent, l'argent est là. Donc, regardez chez les autres, rentrez chez vous et faites la même chose. Je vais terminer par cette anecdote. J'ai accompagné une autorité à l'extérieur. J'étais encore au Congo. On va en reportage, on arrive. C'était même là, il n'y a pas très longtemps. C'est en Angola en plus. En fait, Cabinda. C'est l'Angola. On arrive à Cabinda. Ben, le monsieur qui nous reçoit, le gouverneur, il nous fait visiter la ville. On va visiter des écoles primaires. L'autorité que j'accompagnais va s'étonner de voir comment les écoles primaires à Cabinda étaient bien structurées. Des jolis tables bancs, un tableau bien fait, une salle bien éclairée. Bien... C'est pas nos coupés cloués là avec des claustras, non, baies vitrées autres. Mais vraiment des... Il dit, mais regardez comment les autres font. Je dis, mais l'Angola vient de sortir de 20 ans de guerre. Nous sommes soi-disant en paix depuis des années. Et nous avons le pétrole comme l'Angola. Et toi, tu viens t'étonner de voir ça ici. Mais quand tu vas rentrer, va créer aussi des écoles comme ça. Voilà ce qu'ils sont. Ils voient ce qui est bien chez les autres. Ils s'exclament. Après, quand ils rentrent, ben, ils s'endorment, ils volent, ils volent. Il va encore dépenser chez les autres. Bon, c'est aussi un mode de vie. Hein. Un mode de vie. Et c'est aux Congolais, comme on a dit tout à l'heure, de prendre les responsabilités en main. On a vu les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut le dire. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, non? Christian Perrin, la Oui, phrase qui dit le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Chez les Congolais, en tout cas, chez ces gouvernants-là, eux, ils marchent à l'envers. Visiblement, ils n'ont pas reçu cette grâce-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? voilà. Ils n'ont pas ce bon sens-là. Donc, on arrive aux élections présidentielles de 2026. Donc, on expliquait dans le Kimoko en Kituba, parce qu'on s'est dit, nous avons quand même le Kituba et le Lingala. Et il faudrait que partout, hein, en République du Congo, même dans les fins fonds villages là-bas, que les gens nous comprennent parce qu'il s'agit de notre avenir à nous tous Congolais. Oui, Et donc, il y a le Lingala, l'émission en Lingala, de ma sœur Mamba Noire avec notre frère Christian Perrin, donc toi, et moi-même, toi et moi, en Kituba aussi, en Kikongo. Donc, on est en train d'évoquer la question donc, des élections de 2026 où il y en a qui déclarent que bah, il faudrait que les gens restent à la maison parce que les résultats sont déjà connus d'avance. De toute façon, il va gagner. Enfin, pas gagner. Il faut nuancer. Il faut bien faire comprendre que Sassou Nguesso n'a jamais gagné les élections. Nous l'avons démontré maintes et maintes fois dans nos émissions sur R7. Et donc, du coup, ce frère déclare que les gens doivent rester à la maison. Les jeunes, tout ça, doivent rester à la maison. Mais nous avons expliqué dans notre Kimoko en Kituba que Sassou Nguesso, tel qu'il est là, effectivement, il a tout
des résultats entre ses mains déjà. Mais est-ce que rester à la maison est une bonne solution? Sachant que c'est une opération, apparemment, la personne a dit, opération rester à la maison. Pourquoi ne pas dire opération exiger auprès de ce gouvernement-là des élections transparentes où il y a une commission électorale réellement indépendante, où la liste électorale est bien revue, où tout est mis en place. Donc, faire appeler, par exemple, des gens de l'étranger, donc des gens qui sont totalement hein, Indépendant. indépendants, justement, pour amener à bien ces élections-là, du début jusqu'à la proclamation de des vrais résultats, non des résultats tronqués par Sassou Nguesso. Voilà l'opération que nous aurions souhaité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous, je pense, hein, Christian Perrin, je pense que nous sommes tous d'accord, en tout cas la plupart, si ce n'est 97%, à faire partir Sassou Nguesso. Donc, Non, nous je sommes peux en dire train de 100%. réfléchir comment faire. Hmm? C'est 100%, parce que même ceux qui l'entourent, là, en fait, ils sont là juste par, comme qui Ils sont dirait, fatigués. par peur, parce que je dis, si je pars là, on me vire. Ouais, vous avez vu On ce me qui s'est passé tue. avec Kinubi Kemboukou, non? Il faut jamais Ouais, critiquer ce pouvoir. Mais critiquer, ça veut dire qu'on n'est plus d'accord avec la manière de faire. Et les gens ont c'est ça. peur de dire ça à Sassou, que non, 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 là, on a dépassé les limites, ce n'est plus normal. Ce qu'on fait là, ce n'est plus normal. Personne ne veut le dire. C'est Mais ça. sinon, c'est 100% des Congolais qui ne veulent plus de lui. Et donc, il serait quand même mieux de bien réfléchir avant de lancer certaines opérations. Christian Perrin. Voilà. Alors, moi, sur l'opération rester à la maison, ne pas aller voter. Je ne sais pas comment ils ont dénommé cette opération. Bon, après, chacun est libre. Hein. Chacun est libre. Nous sommes tous Congolais. L'objectif aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de faire partir Denis Sassou Nguesso. Il faut qu'il parte. Non pas parce qu'on ne veut plus de lui, on ne l'aime pas, mais parce qu'il a échoué sur toute la ligne. Rappelons que Sassou Nguesso était à la tête du Congo, c'est-à-dire Sassou 1 qu'on appelait ça, pendant une période donnée, de 79 à 91. Mais en fait, c'est depuis 77, hein, parce que c'est lui qui avait fait le coup d'État militaire, qui a tué son frère, Mariam Ngouabi. Ça Oui, aussi, on oui. viendra dire qu'on est en train de mentir. Non, c'est clair, les éléments existent. Sinon, allons au tribunal et puis chacun va se défendre. C'est Sassou Nguesso qui Mhm. a tué son frère, Mariam Ngouabi. Il l'a décapité en plein jour. Hein. Tout le monde connaît l'histoire, l'assassinat de Martin Ngouabi. Après, s'en est suivi d'autres assassinats politiques. On a tué le cardinal, Elie Biaenda, on a tué un président, un ancien président de la République, Alphonse Massamba Débat, dont d'ailleurs, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2025, sa dépouille, sa dépouille n'a jamais été rendue à sa famille. Et Massamba Débat n'est pas seul. Après, il y a eu des exécutions sommaires, extrajudiciaires, il faut l'appeler comme ça. Même s'ils ont parlé de cours martial, on a tué beaucoup de Congolais. Je ne sais pas si on les enterrait vivants ou comment, mais les corps n'ont jamais été rendus aux familles. Ils sont nombreux. Nous sommes arrivés à la conférence nationale et la conférence nationale a pris un acte. C'est l'acte 284, c'est ça, oui, de la conférence nationale, donc 91, la conférence nationale, qui rendait Sassou Nguesso, qui reconnaissait Sassou Nguesso officiellement. Donc cet acte reconnaissait Sassou Nguesso seul responsable des assassinats. Écoutez bien, des assassinats qui ont eu lieu de 1977 à 2011. Donc l'assassinat de Marien Ngouabi, tout ce qui... Après, il y a eu d'autres assassinats, des cadres congolais, des cadres militaires civils, voilà, administratifs. Tout ça, c'est Sassou Nguesso. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sassou Nguesso. Voilà pourquoi vous nous entendez dire Sassou Nguesso, c'est un criminel. Le dire n'est pas une insulte, c'est une vérité. On rapporte, on rappelle, parce que ça existe. Et Sassou Nguesso lui-même le sait. Maintenant, s'il pense que c'est une allégation mensongère, qu'il n'a qu'à porter plainte, allons devant les tribunaux. Et lui aussi viendra se défendre.
Donc voilà, sur l'histoire de Maran Gwabi, il y a beaucoup de choses. Céline Gwabi qui a été enceintée, après il l'a mis au monde avec Sassou Nguesso. Bon, bref, c'est des histoires bizarres. Et donc la conférence nationale dit, c'est Sassou Nguesso. D'accord? Le même Sassou Nguesso, viré par les Congolais en 1992. L'élection de 1992, Sassou n'est même pas arrivé au deuxième tour. On l'a viré parce que les Congolais en avaient vraiment marre. Pourquoi? Parce qu'ils volaient l'argent. On a eu des booms pétroliers. Il a parlé. Comment il disait ça? Il y avait un plan là qu'il avait lancé, je ne sais pas moi, comme d'habitude. Hein, lui, quand il trouve beaucoup d'argent dans les caisses, il crée des programmes, des plans, je ne sais pas quoi. C'était un plan quinquennal, je crois qu'on appelait ça, un truc comme ça. C'est ça, quinquennal, Et ça oui. lui a Moi, j'avais permis de fait. voler tout l'argent. Comme il était devant l'argent, il a raconté ce qu'il a pu raconter. Il parlait même de l'autosuffisance alimentaire d'ici, hein, parce qu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent. Et tout ça, c'est parti où? Personne n'a su. Et donc, la conférence nationale va le lui reprocher. Et les Congolais vont le lui reprocher. On l'a viré. Ils ont tenté de faire tout ce qu'ils ont fait là. On a repris même les élections législatives, là où ils réclamaient, comment on appelle ça, la commission électorale transparente, donc l'organisation des élections transparentes. Les Souba, pour éviter les problèmes, leur a donné même la commission électorale. Prenez, gérez. Mais même là, ils ont été battus. Le PCT n'a jamais gagné les élections. Il a perdu les présidentielles, même les locales, même les législatives ont perdu. Donc les Congolais n'en voulaient plus. Voilà, le monsieur est allé chercher des armées étrangères, parmi lesquelles Angola, le Tchad, les ex-phases, je peux les citer comme ça, les Rwandais, 5 armées étrangères et des mercenaires, Bakadiam Pemba, pour venir tuer les Congolais et l'installer au pouvoir, le réinstaller au pouvoir. Nous sommes en 1997. Plus de 400 000 Congolais ont été massacrés pour que ça se reprenne le pouvoir. Vous voyez la nature de ce monsieur-là? Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Qui n'a pas de morale. Il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien d'humain en lui, en fait. Maintenant, pourquoi je rappelle cela? Surtout 92. Parce qu'évidemment, nous avons tous voté pour une constitution, la constitution congolaise de 1992, du 15 mars 1992. Dans cette constitution, quand vous lisez le préambule, la dernière ligne, elle dit ceci. Le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile, à défaut d'autre recours, à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel, de prendre le pouvoir par un coup d'État ou de l'exercer de manière tyrannique. Madame Congo, quand on a dit ça, les choses sont claires. Sassou a violé ça, cette constitution pour prendre le pouvoir par la force, et il l'exerce de manière tyrannique. Depuis juin 1997 jusqu'à maintenant, Sassou est illégal et illégitime. C'est ce qu'il faut lui rappeler tout le temps, en fait. Tout ce qu'il a organisé après là, soi-disant, comment ils appelaient ça, conseil, je ne sais pas quoi. Après, on est passé à la Constitution 2002. On est passé à la Constitution qu'il a même forcé, imposée par des armes, par le sang, la Constitution de 2015. Tout ça, c'est la magouille. Les Congolais ne se sont prononcés pour ces constitutions. La seule constitution que les Congolais ont adoptée de manière transparente et démocratique, c'est la constitution de 1992. Ça veut dire quoi? Jusqu'à maintenant, les Congolais ont le droit de résister, de faire la désobéissance civile. Ils ont le droit. La constitution le leur confère. Pas la constitution de Sassou, parce que ce qui est là, c'est la constitution de Sassou. Je parle de la constitution des Congolais, celle du 15 mars 1992. Dit aux Congolais, vous avez le droit et l'obligation de résister par la désobéissance civile à défaut d'autre recours à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel, de prendre le pouvoir par coup d'État et de l'exercer de manière tyrannique. C'est ce que fait Sassou Nguesso. Les Congolais sont en droit de résister. Alors, revenons maintenant à la question de savoir que doivent faire les Congolais.
aller à l'élection 2026, probablement que ça nous permettra, évidemment, pourquoi pas, de repartir dans l'ordre constitutionnel. Pourquoi pas? Mhm. Parce que c'est le moyen le plus légitime, une élection présidentielle. Le moyen le plus légitime. Mais, Mais, c'est ce mais-là. Comment les Congolais devraient s'y prendre? On a dit, et vous l'avez rappelé, d'aucuns pensent qu'il faut rester à la maison. Mais je dis ceci, si vous restez à la maison, ça n'aura pas de difficulté à proclamer ses élections, ses résultats. C'est-à-dire, il a toujours tranquille. triché, je vous l'ai démontré. Il a tué son frère pour prendre le pouvoir. Il a emprisonné Yombi Pango pour prendre le pouvoir. Il a tué les siens, ses amis à lui, ses collaborateurs, ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Il a fait un coup d'État militaire sanglant où il est allé chercher des armées étrangères, des mercenaires, pour tuer les Congolais et prendre le pouvoir. 2015, alors qu'il était à la limite d'âge, son dernier mandat, donc le deuxième, le septennat, il a modifié la Constitution, mais à quel prix? C'était au prix du sang des Congolais. Il s'est maintenu. 2021, il a réitéré, alors que Parfait Kolela était en bonne posture. S'il n'était pas mort, il serait président de la République. Donc on a tué un présidentiable pour que Sassou demeure au pouvoir. Bon, dites-moi, si vous restez à la maison, vous ne partez pas voter, vous pensez que Sassou viendra s'asseoir là, ou bien son monsieur là, monsieur Raymond Desfiran-Mboulou, ne viendra pas lire les résultats qui sont dans leur poche? Mais il viendra lire. Oui, Au contraire, ça sera beaucoup même plus facile pour lui. Vous n'êtes pas allé au vote, ok, lui il va corrompre ces gens puisqu'il a l'argent. Parfois ils en fabriquent, vous savez qu'au Congo on fabrique la fausse monnaie. Il va donner, il y a toujours des petits jeunes comme ça qui crient, après bon, on va les filmer pour dire, ben, eux ils sont allés voter, vous n'êtes pas allé voter, ben, vous n'avez pas droit au chapitre, vous ne pouvez même pas contester. Ben, il va proclamer ses résultats. En 2016, il a eu 8%. Il s'est autoproclamé. Donc, même s'il a 2%, il va dire même que j'ai gagné à 100%, puisque vous n'êtes pas allé au vote. À ce moment-là, vous allez lui reprocher quoi? Et donc, moi, je pense, pour terminer, non, les Congolais doivent aller voter. Oui, mais je suis clair là-dessus, hein, parce qu'après, les gens vont me dire, oui, mais toi, tu envoies les... Non, les Congolais doivent aller au vote. Mais seulement à la seule condition qu'il y ait une organisation transparente de cette élection, du bout en bout. C'est-à-dire, tout le processus électoral doit être transparent. Le renouvellement des, je sais pas moi, des listes, des listes corps électorales. Mhm. électoral, ça doit être Mhm. clair. Les, comment ils Commission appellent ça, indépendante biométrie, électorale. tout ça, ainsi de suite. Mhm. Et il faut Tout que doit dans être la commission transparent. électorale, qu'il y ait des opposants, des vrais opposants qui doivent surveiller. Et ce sont ces opposants qui diront à la population, bon, les amis, en tout cas là, c'est clair. C'est transparent, on peut aller. Mais s'il n'y a pas de transparence, ces opposants doivent être courageux pour dire à la population, il n'y a rien de transparent, le gars risque encore de voler comme d'habitude, nous n'allons pas. Pas d'élection. Donc, Désobéissance civile. pas de C'est là où transparence, maintenant. pas d'élection. Je suis clair là-dessus. Pas de transparence, pas d'élection. C'est-à-dire, Tout même ça. s'il a déjà reconduit Bouka Songar, le monsieur à qui généralement, c'est toujours lui qui est là, l'inamovible Bouka, donc de la commission électorale. On l'a reconduit là. Il faut qu'il saute. Il faut que les opposants, les vrais, demandent son départ. On remplace un autre. Quitte à mettre. Mais s'ils sont sûrs qu'ils vont gagner aux urnes, pourquoi ils ont peur de donner la commission électorale à un opposant? Pourquoi? Comme avait fait Lissouba. C'est maintenant leur tour, non? Ou s'ils mettent un président de cette commission du PCT, mais le second doit être un opposant. Un vrai, je dis bien un vrai, quand j'ai dit vrai opposant, les Congolais savent de quoi je parle. Un vrai Ah opposant. oui. De sorte que dans cette commission, qu'il y ait 50% des gens du pouvoir, 50% des gens de la vraie opposition. Une fois que c'est validé, toutes les conditions sont réunies, l'opposition dira à la population, bon, allons au vote. Et quand ils sont allés au vote, coller les résultats, l'opération coller les résultats, vous savez, non? On vote, on reste. Jusqu'à la fin, chacun va prendre son téléphone. De toute façon, tout le monde a le téléphone avec une petite caméra. On va filmer les résultats et tout. Il ne faut pas couper l'Internet.
Ne pas couper la communication. Pourquoi couper la communication? Si vous êtes sérieux que vous allez gagner. Donc voilà Et donc, pourquoi, Christian pour Ferrand, terminer, je disais, si toutes ces conditions sont réunies, les opposants disent aux Congolais, allons-y au vote. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, ils doivent dire aux Congolais, pas de vote. Donc, pas de transparence, pas de vote. Donc, il n'y a pas question de rester à la maison pendant que Sassou va aller organiser un vote ou un scrutin. Non, ça ne passera pas, ça ne marche pas. Ça, c'est lui donner un boulevard libre, il va tricher, il va proclamer ses résultats. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, s'il n'y a pas de transparence, pas de vote, et si Sassou insiste à aller à son scrutin, à son élection présidentielle seul pour narguer les Congolais, à ce moment-là, les Congolais ont droit d'appliquer ce dernier alinéa de la Constitution de 1992. Le droit à l'obligation et l'obligation des citoyens de résister par la désobéissance civile, parce que là, à ce moment-là, la population aura raison de résister, je dis bien par tous les moyens, même par la force, parce que c'est reconnu par les textes internationaux. Le droit à l'autodétermination d'un peuple, c'est reconnu par tous les moyens, même par la force. Ils auront droit parce que c'est la Constitution qui le dit. Notre Constitution à nous, c'est celle de 1992. Je termine. et donc, voilà, peuple congolais, je pense que le frère Christian Ferrand a tout dit. Si vous n'avez pas toutes les conditions pour aller aux élections, vous devez vous insurger par tous les moyens. Il n'est pas que, il n'est pas question, mais absolument pas question que Sassou Nguesso reste encore, lui et même des gens de son entourage restent encore à la tête du Congo-Brazzaville. Il en va de notre survie, de la survie des Congolais, de la survie de la nation congolaise. Parce que nous avons bien compris qu'il est là pour détruire, détruire et détruire, pour saccager, tout dévaster. C'est un véritable dévastateur. L'avenir du Congo ne l'intéresse strictement pas. Et donc, peuple congolais, vous ne pouvez pas continuer à subir, parce que vous êtes en train de subir. Qu'on le veuille ou pas, si vous n'agissez pas, vous êtes de toute façon en train de mourir. On l'a dit dans notre Kimoko en Kituba, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit donc de toutes les manières, tout est fait. Hein, il y a un génocide qui est orchestré savamment, tranquillement, pour vous anéantir à petit feu. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Donc, il est temps de prendre votre destin en main. Il est temps de choisir réellement. Si vous voulez réellement vivre, parce que ce que vous faites là, vous n'êtes pas en train de vivre, vous êtes en train de survivre. Et on est en train de diminuer. Parce que même lorsqu'on déclare que notre peuple, qu'on est 6 millions, moi je ne crois pas. On doit peut-être être, je ne sais pas, 4 millions, là, les autres, ce sont des étrangers. Parce que la ville du Congo est devenue comme l'Eldorado des étrangers. Donc les étrangers viennent, on Oui, mais favorise la venue des étrangers, l'installation des étrangers dans les entreprises, partout. Oui, mais Les étrangers, pendant que vous êtes en train de le dire, Madame Congo, les Congolais ne doivent pas perdre de vue tous ceux qui ont combattu aux côtés de Sassou Nguesso, les mercenaires. Il y a même leur chef qui est mort, je crois, à Pointe-Noire, hein, qui était même recherché par la justice internationale, un certain Meskin. Il est mort, non, c'était plutôt l'ancien ministre de la Défense, hein, c'est ça, rwandais, qui est mort. Et il était recherché, c'était un grand, grand génocidaire qui était recherché par la justice internationale. Il est venu se cacher au Congo, Sassou, les bergers, là. Donc je disais, tous ceux qui ont combattu aux côtés de Sassou, les Tchadiens, les ex-Faz, voilà, les Hutus qui ont fui, je ne sais pas si c'est les Hutus, les Tutsis, là, les Rwandais qui ont fui le génocide. Il y en a près de 8000 au Congo, là, qui ont aidé Sassou à prendre le pouvoir. Ils sont encore là. Voilà qui a gonflé un peu comment on appelle ça, le chiffre, le oui, chiffre ou oui. les statistiques au niveau voilà, de la partie nord. Oui, oui. Donc, tous ces étrangers-là sont là. Mais ce n'est pas ça. Ils utilisent aussi d'autres étrangers dans voilà, les entreprises, on le sait, on connaît comment ça fonctionne.
Ils font venir des étrangers à qui ils font faire des cartes, voilà, des lecteurs, les cartes, même les cartes d'identité. On en a vu. Ça aussi, on a des preuves. On peut les balancer là. Ils ont même donné des passeports aux étrangers. Bon, après, on nous dira, mais oui, si ces étrangers remplissaient les critères, oui, on connaît comment ça se passe. Mais ceux dont je parle, moi, c'est des étrangers qui n'ont jamais résidé au Congo, qui sont arrivés à qui on a donné des passeports pour des missions précises. Voilà. Donc ça aussi, on le sait. Donc il y a beaucoup d'étrangers au Congo. Il n'y a rien contre les étrangers. Nous vivons dans les pays étrangers, mais nous respectons la loi. Donc à ces étrangers, nous disons, dès lors que vous acceptez entrer dans ce système mafieux, criminel, pour faire le jeu, vous devenez les ennemis des Congolais. Peuple C'est ça le congolais, problème. c'est ça. Voilà. Donc, peuple congolais, je pense que vous avez compris la démarche à faire. Nous sommes dans une logique où nous devons tout faire. Je dis bien tout faire pour mettre Sassou Nguesso et son entourage hors d'état de nuire. Nous n'allons rien attendre de cette personne. Quand les gens racontent que Sassou Nguesso n'a plus rien à proposer, non. Il n'a jamais, il faut bien rectifier, il n'a jamais rien eu à nous proposer. Si ce n'est que la guerre, le génocide, le tribalisme. C'est tout ce que Sassou Nguesso est capable de nous donner, de nous proposer. Donc, prenons notre destin en main. Merci, peuple congolais. J'en ai terminé. Et à la prochaine édition du Kimoko en Kituba Bye. sur R7.